Parce que maintenant, de plus en plus de lieux, justement, ils proposent des packaging complets avec le traiteur, tout ce qu'il faut. Et en fait, je trouve que ça peut nous faire baisser notre vigilance comparé aux assurances, parce qu'en fait, on ne sait rien, et on n'a pas le choix de travailler avec ces gens-là. Et du coup, je trouve que ça peut compliquer notre métier. Voilà. Alors, vous êtes dans quel métier? Chargé de projet. Chargé de projet, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est une question intéressante de se dire, à un moment, on réserve un lieu et on n'a pas le choix des prestataires, en résumé. Donc, on est obligé de travailler avec les prestataires. Alors, je crois que Peggy, on en avait parlé, ça. Oui, merci beaucoup parce que c'était un sujet qu'on avait abordé, qu'on n'a pas abordé là. Donc, merci beaucoup pour votre question. Oui, bah ça c'est pareil. On est de plus en plus confrontés, que ce soit nous, nos adhérents, les autres agences. Alors, les lieux, de plus en plus, effectivement, on dépackage. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé aussi avec Patricia. C'est c'est quoi notre responsabilité? Parce que, alors, on a tout à l'heure parlé en début de cette conférence, on a évoqué l'idée du contrat. Quand même pour essayer de cadrer un minimum les choses. Voilà, je vous ai parlé aussi de comment nous on structure un petit peu au niveau de l'événement, un peu tout ça. Mais en fait, oui, on va contractualiser avec notre client. Mais si notre client, en fait, est passé par un lieu, par exemple, qui a choisi, qui a ses propres prestataires, comment on fait nous pour contractualiser avec ces gens, voilà. Et aussi, sinon, même si c'est pas l'histoire du client, mais c'est le lieu. S'il a des prestataires, nous, on va devoir faire avec ces prestataires. C'est quoi notre responsabilité? Comment on peut agir là-dessus? Alors, moi, j'irais même un tout petit peu plus loin. Est-ce que légalement, j'en sais rien, je suis pas du tout sachant là-dessus, est-ce que légalement, on pourrait quand même obliger les lieux à dire, voilà, vous avez le choix entre tel et tel, par exemple pour les traiteurs, vous avez 3 traiteurs, pour les prestataires techniques, vous avez trois prestataires, etc., pour justement quand même avoir le choix, parce que la difficulté au niveau des agences, c'est qu'on se retrouve notamment à avoir des obligations de travailler avec des prestataires, et on n'est même pas sûr qu'ils soient dans les prix du marché. Ouais, on n'est plus tout à fait dans la responsabilité qu'on voulait traiter. Et je pense que Stanislas a son mot à dire. Il y a un point par contre qu'on aimerait bien, nous, en tant qu'agence, c'est que dès lors qu'un lieu a ses prestataires référencés, en fait, on se rend compte que c'est le lieu qui nous fait le devis. Bon, bizarre. En fait, on aimerait que ce soit le prestataire qui nous fasse le devis, parce que nous, en fait, c'est nous le chassant. En fait, on donne un cahier des charges. En fait, c'est le lieu qui le repasse au prestataire. En fait, il y a cette espèce de truc comme ça, mais c'est pas logique. Et en fait, on aimerait bien savoir quel contrat, enfin, qu'est-ce qui contractualise, parce qu'en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui contractualise entre le lieu et le lieu, la responsabilité. En fait, on n'a pas ces éléments. Et en fait, ça, c'est de plus en plus, et ça peut pas fonctionner. Alors ça peut, en effet, on peut se dire qu'on a le choix entre 3 prestataires d'hôtesse ou 3 prestataires de traiteurs, par exemple. C'est relativement simple. En revanche, pour la partie technique, je sais que ça peut être un petit peu compliqué, puisqu'ils mettent souvent du matériel en place pour fluidifier et faire en sorte que la prestation se fasse de la façon la plus efficace possible. Mais en effet, quelle est votre position au niveau du Sympaz là-dessus? Alors, c'est vrai que la liaison tripartite entre le lieu, l'agence, même quadripartite, si on rajoute l'annonceur quand il a commandé la salle de son côté, hein, est un peu complexe. C'est dans le contrat. Donc c'est le contrat qui régit, qui va laisser la place au prestataire ou à l'annonceur dans le contrat du lieu. Donc c'est ça qui régit, c'est ça qui fait foi. Et la notion de responsabilité est importante parce que c'est dans le contrat qu'on va trouver la notion de responsabilité par rapport au prestataire, par rapport à l'agence, comment ça va se caler. Après, c'est clair que un prestataire qui va dans un lieu, il fait des investissements importants pour que les temps de montage et de démontage soient réduits. Donc même si en soi c'est un partenaire imposé, normalement il doit vous faire bénéficier de coûts plus réduits parce qu'il y a moins de frais de démontage et de démontage. Voilà, et cet investissement, voilà, nous en tant que prestataire, on est entre le marteau et l'enclume parce que on a 2 clients. On a le client on a le lieu comme client et puis on peut avoir l'agence comme client. Donc on est un petit peu entre les deux, mais c'est quelque chose qu'on va travailler prochainement justement entre le Sympaz et l'événement pour regarder, et la 3e organisation qui s'appelle La Clé. On va évoquer un petit peu ces sujets tripartites parce que la finalité de tout ça, c'est que on travaille en sécurité,
que les responsabilités soient claires, que chacun puisse gagner sa vie correctement et que au final le client final soit content et qu'on fasse des événements de qualité. C'est ça la finalité. Alors je rajoute même entre le marteau et l'enclume les freelances. Mais vous êtes prestataire. Oui, tout à fait. Mais je rajoute dans tout ce Ça petit dérive monde. ça passe du reste. Certainement. Donc j'ajoute à tout ce petit monde, en effet, les freelances, qu'ils soient les DirTech ou les DirProd, en effet, nous aussi, on est souvent confrontés à cette problématique-là, à répondre aux demandes de clients-agences et aux exigences du lieu prestataire, on va dire, avec voilà, et on se retrouve aussi parfois en difficulté. Je relaisse la parole au public en folie. Voilà, il y a forte question. C'est impressionnant. Alors, vous avez un panel quand même très très intéressant de spécialistes et d'experts. Donc, profitez-en. C'est pas tous les jours qu'on a ce plateau-là. Dernier mot. Patricia, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Je t'avais en juriste, Oui, voilà, sur merci. la partie juriste. C'est à propos de votre question. Je ne sais pas si vous avez été... quand un site vous impose ses prestataires, quand vous dites ça nous fait baisser un peu la garde sur éventuellement les responsabilités. Redonne le micro au monsieur pour qu'on l'entende bien. C'est qu'au final, je trouve qu'il n'y a aucune marge, on peut rien faire. On est juste là pour prendre le coup s'il tombe, mais on n'a pas trop la main dessus, quoi. C'est ça que je trouve un peu dérangeant là-dedans. En fait, encore une fois, c'est une question d'environnement. Par exemple, pour ce qui va relever de la prévention sécurité incendie, on se disait en discutant ce midi que c'était plutôt une bonne chose, par exemple, si les SIAP sont imposés par le lieu ou si le régisseur est imposé par le lieu. Pourquoi ? Parce qu'il connaît mieux le lieu que les personnels extérieurs. Donc là, ça sera quelque chose qui peut vous faciliter la vie. Pour le reste, ça relève du commercial, pour ce qui relève du traiteur ou je ne sais pas à quoi vous pensez d'autre. Et pour ce qui va être des structures, si vous avez un doute, sous réserve de ICE, on peut toujours faire passer un bureau de contrôle extérieur, il me semble, de toute façon. C'est tout à fait ça, oui. Donc si vous avez un doute, n'ayez pas peur d'aller voir un autre sachant pour vérifier que ce qui vous a été proposé par le lieu est conforme. C'était pour affiner dans les réponses que vous cherchiez. D'autant qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'obligation de moyens et l'obligation de résultats. Alors ça c'est un bien grand mot, c'est-à-dire que souvent, nous, on préfère dire qu'on a des obligations de moyens, surtout dans ce cadre-là, parce que comment on peut avoir une obligation de résultat dès lors qu'on nous impose les prestataires ? Ça, c'est pas... Et ça, c'est sur cette chose-là, j'aimerais vraiment qu'on puisse nous dire quelque chose. Qui peut intervenir là-dessus, justement, si on est trop contraint par le lieu qui est optionné, comment faire en sorte de satisfaire tout le monde, quoi. Obligation de moyens, obligation de résultats. C'est effectivement une notion juridique, mais je ne sais pas si vous souhaitez l'entendre au sens commun du terme ou pas. Par exemple, quand vous montez un dossier de demande d'autorisation auprès des autorités, un directeur technique ou un directeur de prod, vous ne pouvez pas être astreint à une obligation de résultat. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas vous qui délivrez l'autorisation. Vous êtes astreint à une obligation de moyens. L'obligation de moyens, ça consiste à se donner un maximum de chances, à être un maximum expert, à déposer les dossiers avec les bonnes pièces dans les bons délais. Ça, c'est l'obligation de moyens. En l'occurrence, l'obligation de résultat, c'est pas la peine de l'acheter ou de la vendre. Elle est nulle sur cet exemple, puisque c'est l'autorité qui la donne. Donc dès lors qu'un client veut nous imposer une obligation de résultat, on peut très bien lui dire bah non, là c'est... Alors tout dépend de quoi on parle, de quel résultat on parle. L'obligation de résultat qu'il fasse beau, non, ça c'est pas possible. L'obligation de résultat que la soirée, je sais pas, il y a des girafes qui défilent avec des chapeaux en plumes, a priori, si c'est possible, c'est possible. Oui, je pense que Cédric, tu avais peut-être un exemple concret là-dessus. L'obligation de moyens, elle se confond, vos obligations de moyens, elles se confondent un peu avec vos obligations de conseil. Je reviens dessus parce qu'effectivement, pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a l'une de vos consoeurs, si j'ai parmi vous des organisateurs d'événements,
qui a été recherché par sa cliente pour défaut de conseil dans le cadre d'un événement qui est conçu pour aller en Islande en janvier prochain. L'événement a été monté depuis environ 6 mois. Nul n'est censé ignorer que, je crois, en 2010, il y a un volcan au nom imprononçable qui a craché des nuages de cendres jusqu'à 8 km ou 10 km de hauteur, ce qui a mis à mal tout le trafic aérien d'Europe. Et donc, bien évidemment, quand ils ont vu qu'en Islande, à nouveau, sur la faille, le magma commençait à remonter à la surface, la cliente a demandé à son agence si ils étaient bien assurés, surtout après 2 ans de Covid et autant d'événements annulés, s'ils étaient bien assurés pour l'impossibilité de faire l'événement au mois de janvier prochain. L'agence s'est précipitée vers moi en me disant « Cédric, est-ce qu'on peut couvrir le risque d'opération ?» Vous êtes gentil, le magma a déjà commencé à remonter, donc je veux bien interroger le marché. Il y a une demi-douzaine d'assureurs qui sont susceptibles de garantir les risques d'opération, ce qu'on appelle l'annulation, le report, l'ajournement d'un événement. Je savais déjà quelle allait être leur réponse. Pour autant, j'ai transmis la réponse à l'agence en question, qui l'a retransmise à sa cliente. Et la cliente vient de la signer en défaut de conseil. Vous n'étiez pas censé ignorer qu'en m'emmenant avec tous mes collaborateurs en Islande, le risque sismique étant important, a fortiori parce que ça a déjà causé un problème il y a moins de 15 ans, vous auriez dû me proposer l'assurance annulation. C'est pas le fait de l'avoir souscrite ou pas, cette assurance annulation. Vous auriez dû me la proposer, vous ne me l'avez pas proposée, donc si jamais ça se passe pas bien, vous êtes en défaut de conseil. L'obligation de moyens dont on vient de parler, elle passe aussi par la potentielle mise en cause de l'agence pour défaut de conseil, de ne pas avoir appréhendé certains risques qui auraient pu être assurés pour proposer à sa cliente qu'ils soient couverts. Après, vous avez répondu à votre obligation de conseil. Que votre cliente souscrive à ce que vous lui proposez, c'est un autre débat. Si elle a refusé, elle ne pourra pas vous poursuivre.